Bonjour mesdames et messieurs, voici dans un vidéo explicatif pour les séances du conseil municipal des mois de septembre et du mois d'octobre 2020. Donc pour éclaircir davantage certaines informations, nous allons commencer par les décaissements et les dépenses préautorisées. Lors de la séance du 13 janvier 2020, certaines dépenses ont déjà été approuvées et peuvent être acquittées dès la réception d'une facture. Il s'agit d'un standard dans le milieu municipal de pré-approuver certains comptes courants. Ces dépenses ne sont pas présentées à nouveau à chaque conseil parce qu'elles ont déjà été approuvées. Dans la liste des décaissements et dépenses préautorisées pour l'exercice financier 2020, on retrouve entre autres les comptes de services d'utilité publique, comme l'électricité, le téléphone, le cellulaire et le gaz, les comptes d'achat d'essence et de diesel, les salaires, les frais de poste et de messagerie, les droits d'immatriculation des véhicules, les frais de déplacement et le remboursement des dépenses diverses dues aux employés et conseils, conformément aux politiques de remboursement de frais de déplacement, les taxes perçues au nom du gouvernement fédéral et provincial, les contrats d'entretien et de service préalablement approuvés par résolution au règlement du Conseil, les loyers d'équipement, les ententes intermunicipales conclues par règlement aux résolutions de la municipalité, les cas de part par rapport à la MRC, la Sûreté du Québec, les différentes fournitures de bureaux. Cette liste a été approuvée à l'unanimité lors de la séance du 13 janvier 2020. En ce qui a trait aux étangs aérés et le réseau d'égouts, afin de respecter les exigences du ministère de l'Environnement et pour rendre possible un développement résidentiel futur, la municipalité s'est engagée dans l'amélioration des étangs aérés. À cet effet, une étude par la firme d'ingénierie GBI a été réalisée pour la mise aux normes des étangs aérés et de la station de pompage. Une mise aux normes s'imposait puisque plusieurs débordements ont eu lieu à la station de pompage derrière le garage municipal et aussi puisque la capacité des étangs aérés n'est pas suffisante pour accueillir un nouveau projet de développement résidentiel. La firme recommandait dans un premier temps la vidange des bouts de l'étang numéro 2 et ces travaux ont été complétés dernièrement. Ensuite, un dégrilleur en amont du poste de pompage doit être ajouté. Un dégrilleur protège les pompes du poste de pompage, réduit l'entretien requis, permet la mise en place de diffuseurs d'air pour une meilleure performance, réduit la quantité de boue accumulée dans les étangs, améliore la qualité de l'effluent, permet la valorisation des boues et réduit la fréquence et les coûts de vidange. Aussi, la firme GBI nous recommande l'ajout d'un émissaire d'urgence vers le ruisseau Grand Fossé, soit le fossé près de la station des eaux usées. Cet ajout vers ce cours d'eau permet un soulagement de la conduite de l'émissaire existante lors des périodes prolongées de fort débit, comme lors de la fonte de la neige au printemps. Ce nouvel émissaire fonctionnera uniquement lors des périodes prolongées de fort débit, soit lorsque le ruisseau véhicule un débit suffisant pour permettre une bonne dilution. Actuellement, lorsque le trop-plein en amont du poste de pompage déborde, les eaux usées non traitées sont déversées dans la rivière Bayonne. Finalement, la firme d'ingénieurs nous recommande d'augmenter la capacité du poste de pompage afin de répondre au débit de pointe horaire futur prévu de 16 litres par seconde. La capacité des pompes actuellement est de 14,8 litres par seconde. Un nouveau bâtiment pour accueillir le dégrilleur et l'alimentation de la station sera donc construit au poste de pompage derrière le garage. Au niveau des travaux de réfection dans le rang de la chaloupe. Les travaux ont débuté depuis à la fin du mois de septembre et avancent selon l'échéancier prévu. Ils devraient être complétés d'ici la fin du mois de novembre s'il n'y a pas d'imprévu. Pour ce qui est de la rue Saint-Thomas, le projet en 2021. Le dernier plan d'intervention de 2017 sur l'état des structures de rue, d'aqueduc et d'égouts nous informait de l'état de santé de nos structures. Le rapport catégorisait les structures selon les codes A, B, C, D
A étant une structure très bonne et D, une structure qui nécessite une intervention immédiate. Pour la structure de la rue Saint-Thomas, entre la rue principale et la voie ferrée, la cote D a été donnée pour les égouts, la cote C pour l'aqueduc et la cote D à l'état de la chaussée. Ainsi, les travaux que nous prévoyons réaliser en 2021 sont une nécessité. Le plan d'intervention est une exigence du gouvernement provincial et tous les plans sont approuvés par le ministère des Affaires municipales. Aussi, ce plan nous lie au niveau de la priorisation des travaux afin d'obtenir des subventions. Un nouveau chapitre au niveau de la brigadière scolaire. Donc, depuis le 13 octobre 2020, et ce pour toute l'année scolaire, une brigadière scolaire est en poste à la traverse piétonnière de la rue principale pour veiller à la sécurité des enfants et du personnel de l'école primaire. Mme Claudette Touchette a été embauchée par la municipalité afin d'aider les enfants à traverser la rue de façon sécuritaire le matin dès 7h45, le midi à compter de 11h45 et à la sortie des classes à 15h15. Mme Touchette était la candidate idéale puisqu'elle connaît déjà notre communauté. Elle est bénévole pour les Trésors d'Élisabeth depuis 3 ans déjà et elle a également de l'expérience comme brigadière scolaire. Merci Mme Touchette et bonne année scolaire parmi nous. Au niveau de la corporation de développement, lors de la dernière séance du mois de septembre, le Conseil a décidé de créer une corporation de développement pour Sainte-Élisabeth. Les objectifs et mandats de la corporation sont les suivants. Favoriser la création d'emplois, favoriser le développement résidentiel, commercial et industriel, favoriser la gestion et vente de certains terrains et bâtiments municipaux, accompagnement des promoteurs vers des ressources du milieu et la coordination des campagnes de visibilité de la municipalité. La municipalité sera légalement responsable de l'organisme à but non lucratif et en assurera la coordination par plusieurs moyens comme des sièges réservés sur le conseil d'administration à 4 membres du conseil, la reddition des comptes annuels, la supervision par l'administration municipale et l'octroi de mandat par résolution et la gestion du budget. Le but ultime de cet organisme est d'assurer une bonne qualité de vie aux citoyens et aux acteurs et de permettre de dynamiser le milieu. Pour le changement de signalisation, sur le chemin Saint-Thomas, lors de la séance du Conseil du 13 octobre dernier, la limite de vitesse du chemin Saint-Thomas a été modifiée. Elle passe de 90 à 70 km afin de permettre un passage sécuritaire à la nouvelle zone 30 km à l'entrée du village. Chemin Saint-Pierre. Nous avons reçu une décision du ministère des Transports et la limite de vitesse près de l'intersection du chemin Saint-Pierre et du Grand Saint-Pierre sera modifiée prochainement. 300 mètres avant et 300 mètres après l'intersection. La limite sera désormais de 70 km. Il s'agit d'un début pour la résolution des problèmes de sécurité que cause cette intersection. Soyez attentifs et prudents et attentifs à la signalisation. Rôle et responsabilités de différents acteurs au milieu municipal. Au cours des prochaines vidéos explicatives, un survol des rôles et responsabilités des acteurs du milieu municipal sera fait afin de vous en apprendre davantage sur le fonctionnement de notre administration. Aujourd'hui, nous aborderons le rôle de la Direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, communément appelé le MAMACH. La Direction régionale du MAMACH doit informer et conseiller les élus, les gestionnaires municipaux et les citoyens. Elle nous informe quant à nos rôles et responsabilités, aux exigences légales et réglementaires, aux aspects courants de la gestion municipale, au fonctionnement des élections et aux dossiers en organisation territoriale. La direction régionale fait aussi le lien avec les directions centrales du ministère pour les règlements d'emprunt, les programmes d'infrastructure et les informations financières comme l'évaluation foncière. Elle nous accompagne dans le cadre de la création d'ententes intermunicipales et en cas de gestion de conflits. L'application de plusieurs lois relève du MAMACH, telles que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le code municipal, la loi et les compétences municipales,
la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'interdiction des subventions municipales, ainsi que la loi sur la fiscalité municipale. En terminant cette vidéo, je rappelle à la population toutes mes félicitations à M. Mathias Ferland pour les 100 ans qu'il a obtenus dimanche le 11 octobre et en même temps pour tous les services qu'il a rendus au sein de la municipalité, au sein de la Caisse populaire et tous les organismes à but non lucratif de notre paroisse. Bravo, M. Ferland. Merci.